usagers prêts pour prendre la route? La Société autonome de financement de l'entretien routier, SAFER, vous simplifie la vie avec son système automatisé des postes de péage. Pour franchir les postes de Davier sur la route nationale numéro 1, Vaudoubé, sur la route nationale numéro 2 et Akepédo, sur le grand contournement de Lomé, vous avez désormais le choix entre un paiement en espèces, par carte magnétique ou par vignette. Pour avoir la carte magnétique ou la vignette et éviter les tracasseries liées à la monnaie, il suffit de vous abonner. Le télépéage, c'est la solution qui simplifie la vie des usagers de la route, avec des postes informatisés et sécurisés, accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une circulation désengorgée, un trafic plus fluide, une réduction significative du temps de franchissement. La SAFER, au service des usagers de la route. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 17 février 2022. Bienvenue dans l'actualité en débat de ce jour. Nous sommes jeudi. L'équipe n'a pas changé. Elle a Tchabouré Bouaïma, le directeur de publication du journal Le Messager, et Abbas Issaka, le directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Abbas, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en ce moment. Eladj, bonjour. Oui, bonjour Anita et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment, sans oublier celles qui nous suivent également en ce moment. C'est vrai, elle a dit que l'équipe n'a pas changé, mais l'équipe a fait faux bon parce que depuis un temps, je ne suis plus là sur les antennes. Beaucoup de gens m'ont appelé pour me demander, pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Je leur ai dit non, c'était justement, c'est par rapport aux occupations. Et puis la dernière fois, il faut le préciser, c'est Anita qui nous a fait faux bon. Sinon, on s'était préparé. Abbas, tu es là pour témoigner. On s'était déjà préparé. Non, il faut que les gens le sachent. Non. Moi, j'ai déjà démarré quand je suis justement. C'est Anita qui nous a fait faux bon. On va démarrer cette émission aujourd'hui avec la une des journées. Après, on vient sur les sujets. Eh bien, on commence par le Mania Libéré. Le Mania Libéré qui est dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement. Le Mania Libéré a parlé de la gratuité des actes de naissance. Il titre ceci: actes de naissance gratuits jusqu'à 300 millions de francs CFA annuels pour les communes à baisse. Oui, effectivement, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques mois seulement, le gouvernement a rendu gratuit les actes de naissance afin de permettre au moins aux enfants, à tous les enfants, d'avoir aussi ce document précieux de leur première, de leur naissance. C'est tout comme si tu es né, tu n'as pas date de naissance et que tu n'existes pas. Donc le gouvernement a rendu public cet acte pour permettre à tous les enfants du pays, tous ceux qui sont nés, lorsque vous faites une déclaration de naissance, vous allez obtenir cet acte de naissance-là. Avant, quand ça se faisait auparavant, c'était payant 500 francs par ici, 1000 francs par là dans les communes, dans les mairies. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de prendre en charge tous ces fonds-là. Les fonds que les parents paient aux communes avant que leurs enfants obtiennent cet acte de naissance. Et donc ils ont fait le calcul, le gouvernement a fait le calcul, ce qui fait 3 millions à verser par an à chaque commune. Et ces 3 millions-là seront repartis en trimestre. Donc ils vont recevoir ça par trimestre jusqu'à concurrence de 3 millions dans l'année. Mais ça, c'est à partir des justificatifs que ces communes-là apporteront et présenteront au ministère de la Société territoriale qui va étudier avant d'envoyer pour remboursement au ministère des Finances. Et le ministère des Finances va débloquer les fonds pour ces communes-là. Donc c'est ça, le gouvernement dit encourager les parents, les parents qui mettent au monde des enfants, de faire des déclarations dans l'immédiat et d'avoir cette naissance, cet acte de naissance, parce que c'est dans la politique du chef de l'État, lorsqu'il a fait, pendant la campagne, il a promis la gratuité de cet acte-là de naissance à tous les enfants. Parce qu'on est en train on est dans la digitalisation, il faudrait que les enfants soient, bien tous les Togolais aient un numéro, ce qu'on appelle numérisé, et à tout moment, à tout lieu qu'on se trouve, on pouvait t'identifier que tu es Togolais. Est-ce que les enfants nés avant la décision seront pris en compte?
que vous êtes né avant que le gouvernement le déclare officiellement? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que c'est pour cela que pour les enfants nés avant vous avez dit ils sont nés, mais il y a des enfants qui sont nés, on ne fait pas d'acte de naissance. Oui, c'est pour si cela. Aujourd'hui je dis mon enfant est né il y a 6 mois, je veux faire l'acte de naissance. Ça, la loi n'est pas rétroactive. Ça touche ceux-là qui viennent. C'est comme le truc, le zoo là qu'on a fait pour suivre les femmes en grossesse là et leurs enfants. C'est pour cela que ceux qui sont nés après cette décision, c'est qu'on organise souvent des séances foraines pour donner des actes de naissance. Il y a même des hommes de bonne volonté qui le font. En tout temps, c'était l'honorable député du Poukoun aussi avec ça, la même chose. Dans sa région, il y a également certaines organisations de la société civile qui le font, qui lancent des activités foraines. Le ministère même de la Justice avait lancé également ces activités foraines pour permettre aux enfants qui n'ont pas date de naissance de l'avoir. Donc ça ne touche pas pour le moment ceux qui sont nés après. Parce que après, vous n'avez pas fait de déclaration, puisqu'on donne un temps pour la déclaration. Lorsqu'on enfant, vous mettez au monde un enfant, il faut 45 jours pour faire la déclaration. Déjà, quand vous rentrez au-delà de 45 jours, c'est ça le jugement supplétif qu'on vous fait. Donc c'est ça qui fait que ceux qui sont nés après ne sont pas pris en compte. C'est ceux qui sont nés dans les médias, on fait déclaration au niveau des mairies. Et donc vous ne payez pas un seul franc. Vous ne payez pas un seul franc. Vous faites le dépôt, vous ne payez pas de timbre, vous ne payez rien. Le gouvernement a pris tout ça en compte. C'est ça qui fait qu'on va leur rembourser ça à concurrence de 3 millions. Et quand vous allez faire déclaration, c'est qu'il y a un reçu que la commune ou la mairie fait pour venir présenter au ministère de l'administration territoriale qui va faire le compte et envoyer. Et à partir de là, vous aurez votre compte. À la fin de l'année, le tout compte fait, vous avez 3 millions par commune. 3 millions de francs CFA par commune. En tout cas, on avait dit que c'est 240 millions, mais c'est arrondi à 3 millions, à 300 millions. Alors, Tchaboré, les promesses de campagne se réalisent avec tout ce qu'on voit sur le terrain aujourd'hui. Oui, pour ce mandat, les promesses ont vite commencé par se réaliser. Oui, vite, je ne crois pas. Ça a tardé. Mais je dis toujours que vaut mieux tard que jamais, comme on le dit souvent. Ça a tardé. Ce n'est pas la faute de celui-là qui avait promis. Je vais parler du chef de l'État qui a été élu, mais par le fait qu'il y a beaucoup d'ingrédients, beaucoup de facteurs qui sont venus. Auparavant, vous savez que c'est vers la fin du mandat que les choses commencent. Justement, les choses ont commencé. Vous avez vu avec le PND qui avait été lancé, vous avez vu que le PND, quand bien même ça continue avec dans beaucoup d'autres secteurs où ce n'est plus le lancement, comment ça a été fait, ce n'est plus ça avec la pandémie qui est venue changer la donne. Et avant, je voudrais revenir par rapport à ce que le confrère dit en citant l'honorable l'époque où il a dit qu'il a fait ça au niveau de sa localité, pour peut-être ajouter que ce n'est pas seulement qu'au niveau de sa localité qu'il avait eu à faire avec son association, la LJSPF. Il y avait eu Vaughan également, il y a d'autres localités où j'y étais, j'ai participé, j'ai fait même des reportages. Donc ça veut dire qu'il y a de bonnes volontés, en plus de l'époque, il y a d'autres associations qui avaient déjà commencé par le faire. N'oubliez pas que l'acte de naissance, de façon générale, c'est le premier acte qu'un individu doit avoir dès sa naissance. Et dans notre pays, dans nos pays sous-développés, c'est cet acte-là qui permet d'amener l'enfant à l'école. Et si effectivement le chef de l'État qui veut scolariser tous les enfants qui naissent, s'il veut vraiment mettre ce projet en application, je pense qu'il faut doter ces enfants à la base d'actes de naissance pour leur permettre d'aller à l'école. Et c'est sur cette lancée que ceci-là est en train d'être fait. Voilà pourquoi moi je dis qu'il faut rendre hommage au gouvernement. C'est vrai que c'est son rôle régalien de le faire, mais il faut le rendre hommage pour cette initiative. Déjà, l'annonce a été faite, le décret avait été pris, et effectivement, aujourd'hui, depuis 3 jours, il y a eu un arrêté interministériel qui a permis de mettre en application ce décret qui a été pris en Conseil des ministres. Ça, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, les parents savent que lorsque vous mettez les enfants au monde, vous n'avez plus à payer quoi que ce soit pour obtenir un acte de naissance. C'est un pas
comme vous venez de le dire, et Anita, c'est le mandat social qui est en train d'être déroulé. C'est vrai, comme je l'ai dit tantôt, ça n'a pas été fait, et comme cela voudrait, mais toujours est-il que c'est ça qui est en train d'être fait. Il y a d'autres étapes sur lesquelles nous attendons également les dirigeants, particulièrement le chef de l'État, où il avait fait des annonces, et nous espérons que ces annonces vont être également réalisées. Avec l'acte de naissance, je pense que c'est un ouf de soulagement au niveau des parents. Et qu'on va diminuer le prix des passeports aussi. Non, je crois que... Les cas d'identité, on ne sait jamais. On ne sait jamais, c'est notre souhait. Et c'est le souhait. Je suis sur les réseaux sociaux, vous avez vu ailleurs, le passeport ou la carte d'identité se fait à 1000 francs et ça dure 5 ans. Donc si cela peut arriver au Togo, moi je pense que c'est une bonne chose. Et nous espérons que les dirigeants également réfléchissent là-dessus en ce moment pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Ce qu'il faut faire, l'État a l'obligation de faire en sorte que les Togolais vivent décemment. Ça, c'est très important. Et ces actes qui sont posés aujourd'hui, ça rentre dans cette logique. L'État n'a aucun intérêt. Avec la naissance gratuite, on vit décemment, ça? Non. Vous avez la naissance. Justement, c'est là où j'allais en venir. Ça ne coûte rien. C'est là où j'allais en venir. Ce que l'enfant va manger. Oui, c'est là où j'allais en venir. C'est là où j'allais en venir. Il ne faut pas que ça s'arrête seulement qu'à la gratuité d'acte de naissance. Il faut prendre d'autres dispositions. Aujourd'hui, nous parlons de la vie chère. Il faut faire en sorte que le maïs ne coûte plus cher. Il faut faire en sorte que les biens de première nécessité soient revus, les prix surtout, soient revus à la baisse. Cela permettrait quand même de vivre décemment. Mais soyez-en sûrs, aucune nation, je précise quelque chose, Anita, aucune nation ne peut se targuer ou bien ne peut bomber son torse de dire qu'elle vit décemment. Il n'y en a pas. Les États font les efforts et que ces efforts, je crois qu'il faut que les habitants ou les populations puissent avoir le minimum vital. Et c'est ce qu'on veut. Aujourd'hui, au Togo, les efforts sont faits. Je ne dis pas que c'est la vie est belle, non. Les efforts sont faits. Il y a des secteurs ou bien les domaines dans lesquels on a besoin du soutien, on a besoin de prix, on a besoin que l'État en fasse plus et on attend l'État à ce niveau-là. Alors, Abbas, dites-moi, déjà que vous payez, les choses traînent. Maintenant que vous n'allez pas payer, est-ce que les dossiers ne vont pas dormir dans nos mairies? Non, je ne vois pas. Au lieu de faire le travail, on dit ils n'ont même pas encore payé, il faut aller faire ce bon mot. Je ne vois pas pourquoi ils vont encore retarder, parce que du moment où c'est l'État qui prend tout en charge, c'est qui me dit que vous payez déjà ça. L'État dit que je vais payer à votre place. Donc ceux-là qui vont dire ce serait de la mauvaise foi que de dire que parce qu'on n'a pas payé, on va faire traîner les dossiers. Mais si vous traînez les dossiers, comment est-ce que vous allez rentrer dans vos fonds? Vous ne pouvez pas rentrer dans le remboursement des fonds parce que ça se fait à partir des reçus que vous avez fait et à envoyer. Donc si vous traînez et les dossiers s'accumulent, ça devient votre problème et que ça vous posera problème par après. Donc l'État va veiller à ce que cette gratuité-là se fasse dans le passé. C'est pour aider la population que le chef de l'État a dit gratuité. Quand vous parlez on va payer 500 francs, ce n'est rien. Il dit 500 francs, 1000 francs dans des villages, c'est quelque chose. Ça, le ici qu'on ne considère pas 500. 500 francs, quelque chose. Non, j'ai comparé ça à ce que l'enfant va manger. Non, je sais que 500 francs, c'est grand. Même à Lomé, ici, il y a des enfants qui ne trouvent pas 500 francs à manger. Comparativement à ce que l'enfant va manger. Ça fait de telle sorte que les 500 francs, là, avant, au moins, au lieu d'aller donner ça quelque part pour faire les pièces, il peut les remettre à l'école avec ça. Donc aujourd'hui, ceux-là, les communes, bien les mairies, qui vont se permettre de dire que parce qu'on n'a pas directement payé, ils ne vont pas travailler. J'espère que c'est de la mauvaise foi. Et on n'en arrivera pas là, parce que c'est leur travail. Ils sont occupés pour ça, ils sont payés pour ça. Donc ils doivent veiller à ce que ça soit ainsi. Et que les parents eux-mêmes doivent veiller. Le pierre qu'il faut déposer sur les dossiers. Il y a plus ça. Donc, quand vous ne déposez pas de pierre sur les dossiers, ça traîne. Non, le problème c'est qu'aujourd'hui, la population doit également aider le gouvernement à ce que cette situation-là soit entrée dans le concret.
quand vous arrivez et que vous déposez, alors que vous devez savoir que quand vous déposez pour l'acte de naissance, peut-être qu'on va vous donner 72 heures. Et que les 72 heures arrivent, vous n'obtenez pas votre acte de naissance. Après, on vous dit que vous allez dénoncer cette commune-là. Vous allez dénoncer, vous le dénoncez parce que vous contribuez à ce que la commune vous piétine davantage. Donc il faut dénoncer, aider le gouvernement à faire le travail là. C'est pas pour le gouvernement, c'est pour nous, les populations, les parents. On dit c'est des mesures sociales qui sont prises. Si ces mesures sociales ne sont pas bien respectées, c'est que celui-là qui est là pour faire ce travail-là, ne veut pas respecter ce pourquoi il est engagé. Donc on attend de voir comment les choses vont se passer. Et je suis sûr que ça ne va pas se passer comme tu le dis tout à l'heure. Moi je pense que aucun maire ni aucun conseiller ne voudra que sa commune soit traînée dans la boue ou bien citée parmi les mauvais élèves en matière de gestion. Non, les dispositions vont être prises, et les mairies sont là, les maires sont là, les conseillers sont là, l'administration est là pour travailler pour ça. Parce qu'à la fin, il y a un bilan qui va être fait et on verra. Alors, s'il y a une mairie ou bien une commune qui se permet de faire ce que vous êtes en train de dire tout à l'heure, mais elle va être dénoncée. Et quand elle est dénoncée, n'oubliez pas qu'il y a des échéances qui arrivent. Et voilà, c'est-à-dire que obligatoirement, la population sera obligée, si vous me permettez la tautologie, de sanctionner ces maires, de sanctionner ces élus locaux. Je pense que ici, je ne vois pas un maire laisser aller, entasser les dossiers. Pour quel intérêt? Je me pose la question. Il n'y a aucun intérêt là-dessus. À partir du moment où, lorsque vous commencez par établir les actes de naissance, même si vous ne prenez rien, vous attendez qu'à la fin de l'année, vous présentez les justificatifs pour que vous soyez payé. Donc, il faut travailler. Je pense qu'au contraire, les mairies vont vouloir faire plus leur boulot pour qu'à la fin de l'année, qu'ils aient plus à recevoir. Je pense que c'est ça qui est le problème. Mais je ne pense pas qu'il y aura les communes qui vont, les gens qui vont... Seulement moi, là où moi je pense que Anita allait en venir, est-ce que avec la délivrance de la gratuité, est-ce que les gens ne vont pas se mettre à prendre des enfants? C'est ça. C'est pas leur problème. Est-ce que les gens ne prennent pas en charge ce que l'enfant va manger? Justement. On prend en charge juste la gratuité. La gratuité, les gens... Si vous vous mettez à faire des enfants en désordre, c'est votre problème. N'oubliez pas que nous sommes dans une population qui est sous-informée, dans une population où on a un grand nombre d'illettrés. Les gens vont traverser ce qui a été... C'est pas ça. Il y a l'autre fait encore. Lorsque on prend en compte les grossesses, avec le programme, il fallait dire que est-ce que les gens ne vont dire que c'est gratuit maintenant, on va suivre la grossesse de ma femme jusqu'à un certain moment-là. Et c'est dans cette vous savez, sur la grossesse jusqu'à l'accouchement, comparativement au lait, les couches et autres que vous allez acheter pendant... Mais est-ce que les gens pensent de la sorte? Si vous faites le calcul, vaut mieux les gens pensent de la enfants. Mais toujours est-il qu'il y a un phénomène qu'il faudrait relever aujourd'hui. Les gens, beaucoup de gens, même dans les coins les plus reculés, les populations qui ne sont pas, les personnes qui ne sont pas allées à l'école ne pensent plus faire beaucoup d'enfants. Le constat, il est là. Le maïs coûte cher. Oui, il est là. On a comme l'impression que les gens sont en train de prendre conscience, mais n'oubliez pas que ça aussi, ça revient de la médaille. Ça, c'est vrai. Ne pas faire beaucoup d'enfants d'ici des années, ça peut se retourner contre nous. Aujourd'hui, la Chine est en train d'encourager les naissances. Mais ici, au moins les gens font 2, 3 enfants. C'est bien bon. Ici, tu vois pourquoi on fait beaucoup d'enfants, parce que ça ne sert plus de bras valides. Justement. Avant, quand nos parents on mettait au monde, c'est que ça sert à aller au champ. Surtout quand vous avez des filles. Vous avez des filles. Pas seulement les filles, les garçons. Qui viennent travailler pour vous, pour prendre l'enfant. Beaucoup de facteurs étaient réunis pour que l'on puisse avoir beaucoup d'enfants. Maintenant, quand on met au moins beaucoup d'enfants, c'est que les enfants, ça devient une charge. Et les enfants ne vont plus dans les champs pour aider leurs parents. Ils font des zones rurales, tout ça. C'est ça qui a fait que maintenant... Ceux qui sont à Lomé cherchent à partir de l'autre côté. Non seulement ça, en plus de ça, il y a d'autres qui prennent certaines voies, les voies qui, franchement, justement, qui n'ont pas les parents et
qui vous mettent sur une orbite que vous n'allez pas pouvoir gérer. Je ne vais pas aller en détail avec ça, vous comprenez là où je vais en venir. Vous n'arrivez pas à cadrer, à contrôler les enfants. Justement. Alors, on continue cette fois-ci avec le messager PIP 2023-2025 et projets sociaux, prévisions. Oui, je crois qu'il y a de cela. Le social Oui, est à la une c'est des ça. deux journaux. Et oui, justement, c'est parce qu'aujourd'hui, le gouvernement est dans le social, donc c'est l'actualité, c'est les informations. Il faut non seulement accompagner, mais en faire cas. Parce que vous comprenez que l'information, c'est ça, et c'est notre domaine. Il y a de cela 2 semaines, vous et moi, nous avons appris le lancement par la secrétaire ministre Sandra Johnson de ce programme d'investissement 2023-2025 où il s'agit d'investir énormément dans le social. J'ai relevé les chiffres là-bas, je ne vais pas me permettre parce que nous n'avons pas assez de temps pour revenir là-dessus, mais il faut dire que tout ce qui concerne le social a été abordé et l'État va débloquer des milliards, pas un seul milliard, pas 100 milliards, mais plusieurs centaines de milliards pour investir dans le social. Et ça, avec ça, ça a déjà commencé. Nous sommes en train de parler tantôt de la gratuité. Et puis, il y a d'autres cas, je l'ai dit, il y a d'autres domaines dans lesquels l'État doit intervenir. Et c'est ça qui a fait l'objet du lancement de ce PIP qu'il faudrait appeler. Maintenant, on attend de voir qu'est-ce qui va être fait. Parce qu'il y a beaucoup de programmes qui ont été lancés où l'État n'est pas allé à terme, le gouvernement n'est pas allé à terme. Ça aussi, il y a des critiques que les gens en font et c'est de bonne guerre. Maintenant, avec ces annonces, on espère que l'État va aller au bout, aller dans le concret, poser des actes, comme ils sont en train de le faire avec les actes de naissance, pour que les populations puissent dire « Ah, enfin, voilà. » Parce qu'il y a des programmes qui ont commencé, mais on n'a pas vu la fin, ou bien ça n'a pas continué. Ça n'a pas continué. C'est ce que c'est devenu. Justement, c'est parce que c'est devenu, mais aujourd'hui, il faut le dire, le concret y est, avec des centaines de milliards qui vont être investis, que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau dans beaucoup de secteurs, il y a beaucoup de choses qui sont envisagées. Mais il faut revenir sur ce qui a été déjà fait. Il y a de cela quelques semaines également, vous vous rappelez, au niveau du secteur éducatif, le ministre Kokoroko a lancé un autre programme. Tout ça, là, ça rentre dans cette logique. Et ça a été le concret, parce qu'on est en train de construire plusieurs salles de classe, on est en train de doter plusieurs localités des tables bancs, et bientôt, au niveau de la santé également, il y aura, ça a été déjà annoncé, il y aura des centres de santé qui vont être construits dans presque toutes les régions. Voilà, ce sont des trucs comme ça qu'on veut. Et nous demandons, la personne ne demande pas plus que ça. Il faut qu'il y ait le concret. Et là, elle-même, elle va apprécier ce que l'État est en train de faire. Alors, si vous avez envie de lire la totalité de cet article, procurez-vous du journal, c'est à la page 3. Justement, c'est à la page 3. À la page 3. De Le Messager. Maintenant, Le Messager est sur Instagram. Oui, tu l'as compris, il faut annoncer plutôt, pour toi la question, Le Messager est sur Instagram. Non, puisque vous êtes là, vous-même, vous faites la justement, le Messager est sur Instagram, mais bon, tout le monde peut aller le voir. Et puis, on est en train d'évoluer, vous savez, avec l'avènement de la technologie, il faut se rendre visible et se rendre également utile. Donc c'est ce que nous faisons partout dans le monde. On est là. Les gens nous appellent des États-Unis, de l'Europe, pour nous dire, pour nous féliciter, pour nous dire la manière dont nous faisons avec cette technologie. Je pense que c'est de bonne guerre. Mais en plus des félicitations, je voudrais ajouter, Anita, à travers l'antenne, pour que les gens puissent nous soutenir à travers les insertions, les publicités, parce que nous ne vivons que de cela. On a besoin de publicité justement pour vivre. Donc alors, merci à tous ceux-là qui nous lancent des... Sur Instagram, pas encore, parce que je n'ai pas reçu la notification. Maintenant, revenons au projet du gouvernement qui met aujourd'hui le social au cœur de toutes ces préoccupations. Quand vous voyez aujourd'hui un lancement, ça a trait au social, une annonce, ça a trait au social, pratiquement tout est du social. Oui, effectivement, quand vous prenez le PND du gouvernement, où d'abord
lorsque le gouvernement a été mis en place, un programme, une feuille de route a été remise à chaque ministère. Et chaque ministère a l'obligation de l'exécuter, de la mettre en œuvre. C'est pour cela que vous voyez à chaque ministère, vous allez voir que tout le monde est dans le mouvement, tout le monde est dans la danse. Personne ne veut rester à l'écart de ce qui se passe. Quand vous prenez le ministère de la Santé aujourd'hui, on a annoncé la construction de plusieurs centres de santé. Et la dernière fois, le ministre de la Santé était dans la zone nord, où il a visité des sites sur lesquels il devait abriter les centres de santé des hôpitaux. Donc, au niveau de l'éducation, c'est de la même façon que les choses sont en train d'évoluer. Au ministère de la Justice, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on a la gratuité de ces actes. Et le fait qu'on a déconcentré la délivrance du duplicata du certificat de nationalité. Donc c'est dans la logique. Tout est dans le social. Je me dis que si ce n'est pas à cause de la Covid, on devait être plus loin par rapport à ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Puisque les chefs de l'État, le gouvernement, ils ont pris tout le temps de lutter, de s'acharner contre la Covid pour que cette maladie la passe. Et ça fait que plusieurs milliards ont été engloutis dans ça. Aujourd'hui, comme c'est en train d'être dégagé un peu, chaque ministre doit faire de telle sorte que sa feuille de route soit respectée, soit appliquée. Et s'il y a des difficultés, et le gouvernement, vous avez vu qu'à chaque fois, chaque 3 ou 6 mois, il fait le point de la situation avec un bilan au niveau du gouvernement pour voir où est-ce qu'on en est, quelles sont les difficultés que les gens rencontrent, les ministères rencontrent, qu'est-ce qu'il faut arranger, qu'est-ce qu'il faut réparer. Donc aujourd'hui, on est plein dans le social. C'est pour cela que quand ça, c'est peut-être dû au travail de la chef du gouvernement. Oui, mais c'est ça. Ça quand c'est une femme, ça va vite. Bon, merci Anita. C'est notre souhait. C'est notre souhait. C'est notre souhait. Nous sommes là pour vous accompagner, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est que, comme vous venez de le dire, que ça aille bien, que tous les Togolais puissent avoir le minimum. Et si c'est une femme, nous, on n'en disconvient pas. Nous, on est là pour vous accompagner. Mais n'oubliez pas que vous aurez toujours besoin de nous, les hommes. C'est vrai, on a besoin de vous, mais nous sommes devant. Et vous avez vu qu'au niveau du développement, à la base, on a dit que la dame, madame Myriam, a fait un point pour dire que cette année, les financements ont diminué par rapport à l'année dernière. Et elle a expliqué ça du fait qu'il y a certains projets qui sont déjà réalisés. C'est pour cela que les choses sont en train de diminuer en ce moment. S'il y a des nouveaux qui sont là, et par rapport à ça, il faudrait faire tout pour que ça soit relevé, vite exécuté. Et ça explique le fait que le financement, l'investissement au niveau de la développement à la base est comme ça. Et vous avez vu comment le développement à la base s'est mis dans l'effectivité même des filets sociaux, de tout ce que les enfants, ça permet aux enfants d'aller avoir des repas chauds à l'école et ça fait que les enfants n'ont plus la paresse d'aller à l'école parce qu'ils savent que quand je vais à l'école, au moins je dois trouver quelque chose pour me rappeler la charge aussi aux parents. Il faut que dans le futur, ça permette aux enfants d'avoir au moins 2 repas chauds à la maison. Nous allons marquer une petite transition histoire de vous permettre de souffler un peu et on revient avec l'affaire Jean-Pierre Fabre Bonero. Usagers, prêts pour prendre la route? La Société autonome de financement de l'entretien routier, SAFER, vous simplifie la vie avec son système automatisé des postes de péage. Pour franchir les postes de Davier sur la route nationale numéro 1, Vaudoubé sur la route nationale numéro 2 et Akepedo sur le grand contournement de Lomé, vous avez désormais le choix entre un paiement en espèces, par carte magnétique ou par vignette. Pour avoir la carte magnétique ou la vignette et éviter les tracasseries liées à la monnaie, il suffit de vous abonner. Le télépéage, c'est la solution qui simplifie la vie des usagers de la route, avec des postes informatisés et sécurisés, accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une circulation désengorgée, un trafic plus fluide, une réduction significative du temps de franchissement.
la SAFER aussi. Eh bien, retour donc en studio, je l'annonçais, avec cette histoire du président de l'ANC et du confrère Bonero Lawson, le président de l'ANC qui porte de nouveau plainte contre un journaliste. Jean-Pierre Fabre reproche à Bonero Lawson des attaques ciblées contre sa personne. Tchaboré, apparemment, Jean-Pierre Fabre est hostile aux critiques des journalistes surtout. Permets que je souris un peu, quoi, parce que on dit chez nous que lorsque vous faites de l'enfant une hache, c'est ton pied qui coupe le premier. Je pense que tout le monde aura compris. Et vous savez, quand c'est les autres, on applaudit, mais quand c'est nous, on porte plainte. Et on dit également que ne faites jamais à autrui ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Toutes ces assertions pour revenir au comportement du leader de l'ANC par rapport à ce qui s'est passé. Nous étions dans ce pays où beaucoup d'honnêtes citoyens, vous m'excusez, d'honnêtes citoyens ont été attaqués, et que Jean-Pierre Fabre, en réalité, dans sa logique, a soutenu ces attaques. Aujourd'hui, c'est son tour. C'est son tour de se retrouver en face, et il estime qu'il a été attaqué, il estime qu'il a été diffamé, il estime qu'il a été insulté. Bon, moi, je ne vais pas peut-être aller dans le fond, parce que je ne maîtrise pas le fond de ce qui s'est passé, mais je voudrais dire quelque chose. En tant que citoyen, vous également, Anita, là où vous êtes, si vous estimez que vous avez été diffamé, votre honneur a été atteint, vous pouvez porter plainte pour que cet honneur soit lavé. Aujourd'hui, Jean-Pierre Fabre estime que son honneur a été traîné dans la boue. Bon, maintenant, quitte à voir qu'est-ce qui va être fait avec la justice. C'est de son droit, hein. Ça il faut le relever. C'est un citoyen togolais. Il a le droit de se plaindre lorsqu'il estime que son honneur est traîné dans la boue. Aujourd'hui, il estime que c'est quelqu'un qui est traîné dans la boue et son honneur est traîné dans la boue et il a le droit de se plaindre. Maintenant, là où il y a le hic, c'est que nous n'allons pas rentrer quand même dans ça. Nous avons vu également, Bonero a été un des soutiens de Jean-Pierre Fabre, ça il faut le dire, ça, là, il ne faut pas se le cacher. Le siège de son journal était justement. Et certains, si vous lisez sur les réseaux sociaux, certains estiment que c'est la famille. Les gens estiment que c'est la famille. Quand cela ne tienne, je pense que même si c'est ton propre petit frère qui traîne ton nom dans la boue, je pense que si vous voulez, vous pouvez vous plaindre. Maintenant, dans le fond, moi je ne vais pas rentrer dans le fond. Parce que dans le fond, je pense que c'est à la justice de dire ce qu'il en est. On verra ce qui va se passer. Abbas, apparemment, entre les journalistes et le leader de l'ANC, le courant ne passe pas. Ça fait 3 personnes, déjà ou plusieurs. Oui, ça fait 3 personnes. Il y avait Firmin Teko aussi qui était dans le lot. Il y avait également, mais je pense que oui, il a raison. Il a le droit de porter plainte pour diffamation. Quand les attaques deviennent aussi beaucoup plus sérieuses en son encontre, parce que quand vous voyez, on dirait quelqu'un qui est élu maire, qu'il est nommé pour aller à la mangeoire, tout ça, là, ça fait aussi des choses. Parce que quand ces attaques deviennent récurrentes, il a le droit d'aller demander que ça s'arrête. Mais la question qui se pose, si lui, en tant que responsable politique, un responsable politique qui est comme un dépotoir, un leader politique qui est comme un dépotoir, va agir ainsi, il va prendre en considération tout ce qui se passe. Parce que je le comprends. Il se dit que c'est par rapport à cet dénigrement qu'il n'arrive pas à monter. Et c'est ça qui a fait qu'il a obtenu et depuis qu'il a obtenu les 4% lors des élections de 2020, il est devenu un peu aigri, si bien que les attaques lui font mal. On va prendre ça pour dire que c'est ça qui a fait que les gens ne l'aiment plus, ne le portent plus dans leur cœur, tout ça là. Et il a raison de porter plainte contre le journaliste Bonero. Dans tous les cas, moi, comme on le dit très souvent, quand une affaire est devant la justice, on ne va pas aller au fond de cette affaire. C'est aujourd'hui.
En principe, il devait être au tribunal, ou bien c'est la semaine prochaine. C'est la semaine C'est prochaine, là, le 23. Le 23. Le 23. Ils doivent être là-bas pour en discuter. Mais il y a des gens qui demandent à Jean-Pierre Fabre que par rapport à sa situation, sa carrière, il n'est pas bon qu'il amène des journalistes Mais souvent en quand prison. on porte plainte contre les journalistes à plusieurs répétitions, est-ce que par après, ces journalistes ne vont pas se retourner contre vous et vous allez voir pire qu'avant? Mais c'est ça qui se passe actuellement. Quand vous portez plainte contre quelqu'un, surtout si vous avez affaire à une corporation des journalistes, dites-vous que vous êtes perdu. Vous êtes complètement perdu parce que cette corporation va faire des tirs groupés contre vous en tant que responsable. S'il fallait porter plainte, vous avez vu, Faure Gnassingbé devait porter plainte. Justement, je vais revenir. Tout ce que Faure Gnassingbé subit tous les jours, dans nos écrits, dans tout ce que les gens disent sur les antennes et autres là, s'il faut porter plainte, c'est lui. Faure Gnassingbé va porter plainte contre tous les journalistes du tout. Comme tout le peuple togolais. Tout le peuple togolais, même ceux-là qui interviennent et qui s'attaquent au chef de l'État comme si c'était leur égal, tout ça là, sans aucun respect même de l'institution qui représente la présidente de la République, ils pouvaient porter plainte. On a vu, Chabouré a donné un truc tout à l'heure, une anecdote tout à l'heure, c'est que quand vous formez, vous élevez un chien et que vous lui dites fais ceci, lorsqu'il devient un jour enragé, c'est contre vous qu'il retourne. Et c'est ça qui se passe actuellement quand on a levé des chiens. Mais là, même c'est le cas, Abbas Kawa avait dit plus que ça. Abbas Kawa a insulté Jean-Pierre Fabre plus que ça. Mais ça il n'a pas porté plainte contre Abbas Kawa, qui est un leader d'opinion, qui est un chef de parti politique comme lui. Mais c'est contre les journalistes qui se tournent. Alors, les gens se disent, si c'est ça, si demain Jean-Pierre Fabre devenait un président, un chef d'État, donc ce qui veut dire que toute la presse là sera mise à chose. On va supprimer même ce qu'on appelle la presse. Peut-être qu'il est sur la base Kabo dit la vérité. Voilà. Que la presse, le journaliste en question ne dit pas la vérité. Non, moi je vais vous raconter une anecdote par rapport à Bass, si il me permet, parce que je l'ai retiré la parole. Et il y a une autorité dans ce pays qui, à un moment donné, qui était à la tête d'une institution. Je ne vais pas m'appeler l'institution d'une autorité en question. L'autorité était à la tête d'une institution, paix à son âme, parce qu'avec ça, les gens vont peut-être voir là où je vais en venir. L'autorité a été traînée dans la boue, insultée. Dans un média, l'autorité a été insultée et elle attendait que le chef de l'État, en ce moment le chef de l'État, Faure Gnassingbé était en voyage. Elle attendait que le chef de l'État revienne pour savoir, pour aller se plaindre, dire au chef de l'État voilà ce qui se passe et dire ce qu'il pensait faire. Effectivement, quand le chef de l'État était revenu du voyage, il a pris le journal en question. Ce que je vous dis, c'est l'autorité en question qui nous a raconté. J'étais pas très discuté avec un confrère et il a pris le journal, il a demandé l'audience, le chef de l'État lui a accordé, il a pris le journal, il est allé, il a déposé, il a présenté au chef de l'État, Monsieur le Président, regardez ce que les gens disent de moi. Ce n'est pas possible. Furieux, très furieux. Et la personne dit que le patron le chef de l'État était assis comme ça, en train de le regarder, en train de le voir agir. Quand il a fini, il dit, Monsieur le Président, asseyez-vous. Et il a pris place. Et la question que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a eu posée, c'est de demander, et si vous étiez à ma place? Et si vous étiez à ma place? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul jour, je ne reçois pas d'insultes dans les médias, dans ce pays. Et si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous allez faire? Justement, est-ce que le chef de l'État, lui, ne porte pas plainte parce que c'est lui le président de la République? Si tu permets, je vais terminer. Et c'est là, l'autorité en question s'est ravisée. Et l'autorité en question, elle dit que j'ai soupiré, je me suis rendu compte qu'effectivement, peut-être que j'allais faire une erreur. Mais, au-delà de tout, le chef de l'État, c'est un individu, c'est une personne comme vous et moi. Alors il peut décider aujourd'hui de porter plainte. Justement, Jean-Pierre Fabre, c'est une personne comme vous et moi. C'est un citoyen togolais. Il faut qu'on fasse la part des choses. Abbas et moi, nous étions en train de dire quelque chose de très important.
Ce n'est pas parce qu'il est leader d'un parti politique qu'il va laisser qu'on traîne son nom par terre. Non, il faut qu'on fasse la part des choses. Si le journaliste, ou bien celui qui a traîné son nom par terre, estime que ce qu'il dit, il a les preuves de ce qu'il dit, que la justice, qu'il verse au niveau de la justice, parce que le monsieur, il est en droit de porter plainte. Et c'est ça, c'est les questions que nous devons poser. Nous sommes des journalistes, nous sommes en train de faire une émission, les gens nous écoutent, les gens nous suivent, que ce soit en direct ou sur YouTube. Il faut qu'on essaie de dire la vérité, ce qu'il en est exactement, parce que nous formons également et nous informons également la population. Ce n'est pas parce que Jean-Pierre Fabre est leader politique que lorsqu'il voit son nom terminé dans la boue, qu'il ne peut pas porter plainte. Il peut décider de porter plainte. Fournier également, comme vous le dites, Anita, peut porter plainte. Et je crois qu'il fut un temps, il avait tenté, si je me rappelle bien, et après tout, il s'est réalisé. Ailleurs, ça se fait. Les chefs d'État portent plainte, les personnalités également portent plainte. Père à son âme, je me rappelle qu'Abbas Bofo a eu à porter plainte contre ce même Bonero, ce que vous ne savez pas, et Abbas Bofo a gagné le procès. Donc, il faut qu'on fasse la part des choses. On est journaliste, c'est vrai, on est journaliste. Lorsque nous publions ce que nous publions, si nous savons que nous avons les preuves de ce que nous publions, c'est pourquoi on nous demande de suivre la déontologie de notre corporation. Si nous avons la preuve de ce que nous avons, il n'y a pas de problème. On ne va pas s'en faire. Que la personne porte plainte par rapport à ce que nous avons dit et on va à la justice va trancher. Mais lorsque nous doutons ou nous n'avons pas la preuve de ce que nous avons dit, de grâce, n'allons pas nous lancer pour qu'on puisse nous traîner inutilement. C'est ce que moi je voudrais dire par rapport à ça. Mais il faudrait que les Togolais comprennent que ceux qui estiment que non, Jean-Pierre Fabre ne doit pas aller porter plainte ou autre là, qui non. Moi, en tout cas, ça c'est mon point de vue. Et je pense que les gens, vous devez partager ce point de vue parce que là où vous êtes, vous ne pouvez pas. Non, excusez-moi, vous ne pouvez pas admettre qu'on puisse vous insulter, qu'on puisse dire des choses sur vous sans preuve. Vous allez aller porter plainte pour laver l'affaire. Attention, ce n'est pas facile de sortir un bon matin, de vous voir sur les réseaux sociaux en train de dire des choses qui ne sont pas vraies. Je ne dis pas que ce que Bonoro a dit, c'est faux. Maintenant, quitte à la justice, le monsieur a estimé que ce qu'il a dit, il a atteint son honneur. Je pense que la justice va faire son travail et on verra si c'est Bonoro qui dit faux ou bien c'est Jean-Pierre Fabre qui dit faux. Je pense que c'est là. Alors, Abbas, rapidement avant qu'on a. Je dis que finalement, Jean-Pierre Fabre a le droit de porter plainte. S'il n'est pas allé, il est citoyen togolais comme tout le monde et on le traîne dans la main. Ça devient comme un acharnement d'une personne contre une personne. Donc il faudrait qu'on puisse travailler, comme on le dit, dans le respect de notre déontologie. Et si maintenant les réseaux sociaux nous permettent de faire n'importe quoi, parce que les réseaux sociaux... c'est le danger aussi aujourd'hui. Hein? Oui, c'est le danger ici. Il faudrait que vous soyez sur un média et puis l'animateur peut vous cadrer. Mais aujourd'hui, vous êtes avec votre téléphone rapidement, vous écrivez parce que vous avez une haine contre la personne, vous débitez de n'importe quoi sur sa personne, mais la personne, surtout que les réseaux sociaux ne sont pas contrôlés par notre code de la presse, ça tombe sous le coup du code pénal. Et c'est ça qui s'est passé quand, dans la citation qui lui a été présentée, c'est les articles touchant le code pénal qu'il a cité. C'est pas ça. Sinon, si c'est à partir de son métier, d'ailleurs son organe même est suspendu par la HAC depuis, si c'était là, il pouvait passer par la HAC ou bien par l'OTM pour qu'on règle ça. Mais du moment où c'est sur les réseaux sociaux que ça se fait et que ça c'est devenu récurrent. On l'a vu avec les deux confrères la dernière fois. Oui, ce n'est pas parce que Jean-Pierre Fabre est devenu maire qu'il est allé pour manger. Il sollicite aussi faire le développement de sa commune. Depuis tout le temps, on s'est dit, on ne peut pas quitter de zéro pour aller devenir un président. Il faut commencer par apprendre à gérer les affaires de l'État d'abord. Mais quand aujourd'hui, il y a certains qui sont là, des partis politiques, les leaders des partis politiques qui ont pu avoir une parcelle de pouvoir pour pouvoir gérer les choses, et ils deviennent maintenant la cible de certaines populations, de certaines personnes, parce qu'il y a on met trop de la passion, trop de l'émotion
ça va conduire à là. Donc c'est pour cela que j'ai dit qu'il faudrait que nous-mêmes, on sache ce qu'il dit, mais pour le moment, comme l'affaire est au tribunal, on laisse le tribunal faire 23 son travail. février, on verra quoi faire. Le maire du Golfe 7, lui, il a sorti un communiqué hier. Entre-temps, on aurait appris qu'il faut présenter le pass vaccinal avant d'accéder au marché d'Adido Gomé. Et puis là, on a appris également qu'il y a eu des conflits. Mais le maire est sorti hier pour démentir ces informations. Est-ce à dire que les journalistes ne font plus bien leur travail, ou bien c'est le maire qui essaie de rassurer la population? Non, les journalistes ne font plus bien le travail. C'est ce que nous avons entendu tout à l'heure. Lorsque un journaliste avance une information, je pense que la moindre des choses, c'est d'apporter la preuve pour étayer l'information qu'il apporte. Si les gens ont l'information comme quoi il faudrait présenter, beaucoup de personnes sont allées dans le marché et on leur a demandé de présenter le pass vaccinal avant d'avoir accès au marché, que le journaliste puisse publier. Alors si le journaliste l'a publié et a fait toutes ces démarches, et qu'après il a parlé avec quelqu'un dans la zone, la personne m'a dit que les femmes ont fait une marche pour aller à la mer. Justement, alors et si c'est ça, aujourd'hui le calme est revenu. Ce sont les preuves. Si les femmes ont marché, c'est parce qu'elles réclament quelque chose. Alors, quitte aux journalistes d'aller voir pourquoi vous avez fait cette démarche. Qu'est-ce qui a été fait? Et c'est aux femmes de dire à notre confrère que non, et voilà, on nous demande le pass vaccinal avant d'avoir accès au marché. Et maintenant, le journaliste fait également la même démarche au niveau de la mairie. Voilà ce que les femmes sont en train de dire pour avoir la version du maire. Ce qui se passe, c'est que j'ai comme l'impression qu'il y a certains qui se sont lancés dans cette démarche, avoir le pass vaccinal avant d'avoir accès, et peut-être que lorsque les femmes ont réagi, le maire sera visé, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Les gens ne peuvent pas quitter du jour au lendemain pour faire la marche ou bien commencer par publier. C'est vrai qu'il y a certains confrères qui ont eu de par le passé à publier des informations qui sont finalement, qui se sont révélées fausses. Mais si ce que vous êtes en train de dire, qu'il y a des femmes qui ont fait la marche pour aller réclamer au niveau de la mairie, si c'est avéré, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui s'est passé et que ce que le confrère a dit n'est pas faux. Alors si le maire maintenant sort un communiqué pour obtempérer, pour dire que c'est faux, il n'y a pas de problème. Toujours est-il que nous voulons que le calme revienne pour que les gens puissent avoir accès, parce que jusqu'à preuve de contraire, ceux qui se livrent à ce genre de jeu, de zèle, si vous me permettez, demander le pass vaccinal avant d'avoir accès au marché, je pense que c'est un zèle, ce n'est pas normal. Il n'a été jamais notifié à quelque part qu'on oblige l'obtention du pass vaccinal avant d'avoir accès au marché. Si c'est le cas, je pense qu'il y aura une autre officielle qui va le dire. C'est vrai, les maires sont libres quand même à haut niveau de la gestion communale de prendre des décisions, mais est-ce que de façon... Est-ce que c'est une loi qui a été instaurée? Je pense que lui, il est là pour nous défier là-dessus. Il n'y a pas encore une loi qui est instaurée pour que les maires puissent appuyer sur cette loi pour pouvoir demander à la population de présenter les passes vaccinales. Mais je crois que ce qui s'est passé, je l'ai dit, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est sûr qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais l'essentiel c'est que l'ordre est revenu et on ne peut que dire merci. Alors Ramas, est-ce que le maire peut se lever de lui-même et demander de présenter le pass vaccinal avant d'entrer dans le marché? Parce qu'on a appris ici, pour avoir accès à l'administration, il faut avoir son pass vaccinal, c'est le gouvernement qui l'a dit. Tous les endroits auxquels il faut présenter le pass vaccinal, la décision, ce n'était pas un maire qui l'a prise, mais les autorités compétentes. Je ne dis pas que le maire n'est pas une autorité compétente. Est-ce qu'il peut se lever de lui-même et prendre cette décision? Peut-être qu'il est dans la sensibilisation, on ne sait jamais, c'est possible. Ouais, il est dans la sensibilisation. Vous savez, tout est parti d'une route circulaire. Il a fait une route circulaire pour afficher au marché là-bas et pour dire que désormais l'accès au marché d'Aïdo-Gomassi doit être subordonné à un pass vaccinal. Mais la note circulaire ne vaut pas ce qu'on appelle
un arrêté. La note circulaire est au-dessous de l'arrêté. En dessous de l'arrêté. En dessous de l'arrêté. Donc, il faudrait... Ça ne fait pas force de loi. Oui, ça ne fait pas. Il faudrait que si c'est ainsi, c'est que le ministère de la Santé ou bien le ministère de l'administration territoriale sorte un arrêté pour dire que désormais l'accès au marché est subordonné à la présentation du pass vaccinal. Mais ça n'a pas été le cas. Mais lui, je pense qu'il a voulu gérer sa commune à sa manière. Et là, la note circulaire là, allait à l'encontre de ce qu'on appelle ça enfreint à la loi, parce qu'à l'égalité de la loi. Parce que dans les autres marchés, on ne demande pas le pass vaccinal avant d'aller. Et ça devient particulier à ce niveau. En ce moment, ça doit être le préfet qui devait intervenir pour dire que non, ce n'est pas bon. Parce que c'est le préfet qui est responsable des actes administratifs là, dans une commune. C'est à lui de dire que dans cette décision-là, ça risque de pénaliser des femmes et que c'est contraire, ça fait la discrimination au niveau des autres marchés de la capitale. Donc, ça, en ce moment, heureusement que les femmes sont allées et le maire a compris que c'est un peu compliqué ce qu'il est en train de faire. Il a dit que tout se passe assez bien. J'ai lu son communiqué également, sa déclaration aussi. Non, Abbas, ce que je n'ai pas compris, est-ce que c'est le fait que les femmes sont allées, c'est ce qui a fait ramener le maire à un rétropédalage, ou bien que le maire demande catégoriquement le fait qu'il y a une décision qui est prise pour que désormais, lorsque vous devez avoir accès au marché, que vous présentez un passe vaccinal. Il y a déjà une note circulaire. Il a une note qui est affichée. Justement. Donc c'est ça que les femmes contestaient. D'accord. C'est la note. Moi je pensais que le maire a dit non, qu'il n'y a jamais eu une décision comme ça qui a été prise. Il y a ça. C'est affiché au marché. Alors pourquoi le maire va prendre une telle décision? C'est affiché la note circulaire. Alors là, ce que le confrère dit, je reviens, ce que le confrère dit, le confrère a raison. Ça veut dire qu'il y a des faits. Le complexe est basé sur des faits pour pouvoir publier cette note. Il a publié son article. C'est clair. Il y a des faits. Parce qu'il y a des faits, il y a la note qui est affichée. Il y a également les femmes qui ont manifesté contre la note. Ce sont des faits. Peut-être qu'il était contre le titre, puisque quand vous lisez un peu le titre du confrère, il a parlé de tension entre les agents de la mairie. Mais la tension, c'est quoi? Si les femmes ont marché, c'est une tension. Oui, la tension est née du fait que les agents de la mairie voulaient contrôler les passes au niveau du marché. Et c'est sûr et certain d'avoir la tension. Le fait déjà d'avoir organisé une marche pour aller vers la mairie, c'est une tension. Pour demander au maire de rapporter ça. C'est une tension. La décision d'une tension. Il a peut-être trouvé que c'était trop fort. Alors, Tchaboré, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Non, c'est moi qui vous remercie, Anita. J'espère vous revoir jeudi. Non, vous allez me revoir, surtout qu'avec les jolies lèvres que vous nous présentez, ça nous attire tous les jeudis. Donc, je le dis pour que les téléspectateurs, si les téléspectateurs sont jaloux... C'est bon, on va régler ça en offre. Abbas, merci à vous d'avoir fait le déplacement. Je rappelle que les deux journaux, Le Messager et Le Mania Libéré, sont dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement, comme ils aiment qu'on précise. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne un rendez-vous mardi à partir de 10h. Au revoir.